Bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Hervé. Aujourd'hui, je reçois Kevin Parent. Kevin, il fait un podcast et son nom, peut-être que vous le connaissez, c'est Le Québécois Gamer et Tilutin, son podcast. Il vient nous parler de son podcast, de comment il a commencé son podcast, d'où ça vient. Ça vient quand même assez loin, sa passion pour les podcasts, de ses jeux vidéo aussi. Il nous parle de l'histoire de ses jeux, d'où ça vient, et ça reflète énormément le podcast qu'il fait. Il m'a fait voyager un peu là, dans les arcades, dans des vieilles cassettes qu'on avait du temps quand on gamait. Ça a été une super belle rencontre, super smooth, vraiment intéressant. Je vous invite aussi à aller voir son podcast qui est très intéressant aussi si vous voulez vivre un peu de nostalgie. Donc, bonne écoute. Bienvenue tout le monde sur le Backlog Podcast. À ce soir, je reçois Kevin Parent, dit le Québécois Gamer. Comment ça va? Ça va très, très bien. Hey, je suis content de t'avoir sur le show parce que si je me trompe pas, t'es la première personne qui m'a écrit. Ou presque. En tout cas, il me semble que c'était pas mal le premier. Puis tu me dis, hey, ton son en arrache pour un enregistrement, puis ça a été parfait. J'ai pu le modifier parce que c'était une erreur de compréhension. Fait que t'es mon premier fan qui a écrit. Ouais, quand même. Je t'avais écrit, je pense, directement sur Spotify. OK. Ouais, peut-être. C'est ça. Mais tu m'avais écrit, puis c'est ça. Fait que ça fait, cool. Puis tu m'avais donné un bon feedback, fait que c'était intéressant. Fait que, présente-toi. Ben, il y a une chose que j'ai compris, hein. Les gens se rendent pas nécessairement jusqu'à la fin des podcasts. En tout cas, moi, souvent, je me rends pas à la fin, je m'endors ou je finis ma tondeuse, puis je fais autre chose, puis je finis pas le podcast. Fait que tu viens de où? Pourquoi quand on se parle aujourd'hui, t'es un podcast? Présente-nous ça. Plug-toi tout de suite, je pense que c'est le temps. Moi, dans le fond, c'est Kevin Parent. Dans le fond, effectivement, j'ai un peu parti mon aventure, dans le fond, avec le salon de gaming de Monsieur Smith. J'étais avec eux. À l'époque, je vends des autos, puis j'avais eu l'occasion de vendre une auto à Steve. Puis je sais pas comment que ça avait tombé dans la discussion, mais on avait réalisé que les deux, on était gamers, tout ça. Puis à un moment donné, il m'avait dit, si ça te tente, il dit, on est une gang de boys adultes, puis par passe-temps, on fait des podcasts, tout ça, sans pression. Tu peux venir un show sur 8, un show sur 4, tu peux venir à tous les shows. Puis on va se construire quelque chose de même, puis tu pourras tester des jeux, tout ça. Donc, j'ai accepté son offre, puis on a eu vraiment une belle aventure ensemble. Puis encore, on se parle régulièrement. Puis à un moment donné, ben, à la croisée des chemins, j'ai eu l'occasion avec mon meilleur chum d'enfance, où c'est que il était peut-être dans une période un peu plus dure de sa vie, où c'est que sa carrière est accomplie, il y a des choses qui ont pas abouti. Donc, il me dit, tu sais, je voyais qu'il manquait de jus un peu, il avait besoin un peu d'un nouveau défi. Puis vu que j'étais déjà un peu dans le podcast, ben je lance comme ça l'idée. Ça te tenterait-tu qu'on aille un show ensemble? On pourrait, tu sais, le sujet exact, je le connais pas encore, mais on pourrait se construire quelque chose où c'est que, justement, l'idée vient, où c'est que on pourrait se raconter des souvenirs de gamers. Parce que, tu sais, le climat est un peu plus dur ces temps-ci, tu sais, on a un climat politique, on a les choses de la vie coûtent de plus en plus cher. Puis j'ai dit, tu sais, on pourrait prendre un moment, 1 heure par 2 semaines, où c'est qu'on va juste essayer de donner un peu d'amour au monde, où c'est qu'on va juste les ramener dans un good move, où c'est qu'on va leur ramener leur enfance, puis à ça, on va venir greffer quelques anecdotes ou faits méconnus du thème qu'on aura de la semaine. Okay. Donc, on prétend pas... Oui, vas-y. Ah non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu joues dans la nostalgie un peu. Tu vas rechercher, là, je vous écoutais parler là, hier, là, j'ai fait de la route un peu, là, puis j'ai écouté votre podcast, puis vous parliez là, de quand vous vendiez les jeux vidéo, puis les cassettes, puis combien ça coûtait, puis les deals que vous aviez. Tu viens jouer dans la nostalgie beaucoup. Là, hein. C'est ça. On prétend pas tout connaître, puis on ne retouche pas souvent à qu'est-ce qu'on joue. Tu sais, tantôt, justement, avant le show, tu me disais, tu sais, moi, de retourner dans le rétro, j'aime moins ça, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Nous autres aussi, on n'aime pas retoucher à ce rétro-là, parce que dans notre tête, souvent, exemple, on a joué un jeu de Robocop, ben c'était le meilleur jeu du temps quand on jouait sa NES, mais aujourd'hui, si tu la rejoues, ben c'est un peu bobof.
Ah, c'est Fait- clair. c'est ça, t'es comme moi. Ben, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais dans notre tête, c'était bon. Fait, c'est de là qu'on part de notre historique, on raconte une histoire là-dessus. Puis, exemple, le dernier show qu'on a sorti, c'est Marché aux puces, club d'échange. Mais les clubs d'échange, c'était fou, là. Tu rentrais là-bas, t'étais quasiment comme dans un bar, en gamer, tout le monde jasait, tout le monde était passionné. Le gars à caisse était un passionné. Donc, tu passais... Moi, je pouvais aller là sans acheter, là. Juste, je m'en vais au club d'échange, je revenais. J'avais rien acheté, mais j'avais passé un fichu de bon moment, là. Ah non, c'est cool, ça. Je vous écoutais parler de ça hier, puis c'était vraiment intéressant. Ça fait revivre le passé un peu. Mais avez-vous quand même... Ben, faites-vous de la recherche quand vous faites ça? Avez-vous... Parce que, tu sais, c'est bien beau souvenir de comment c'était, là, mais ça prend pas... En tout cas, moi, j'ai pas la mémoire de ces affaires-là. T'en parles, puis ça me dit, ben oui, c'est vrai, c'est ça, mais je serais pas capable de me faire un podcast pendant 1 heure, 40 minutes, 1 heure Ouais. dans mes souvenirs, là. Ouf. Moi, je suis un peu raconteur d'envie. Okay. J'utilise ma parole pour travailler. Aujourd'hui, je suis plus rendu dans la direction, mais j'ai été longtemps conseiller, vendeur, tout ça. Fait que je suis habitué de parler. Donc, c'est de là que je prends mon souvenir, je suis capable de l'amener à quelque chose. Yannick, lui, est plus technicien. Tu sais, il va amener des stats, il va amener des faits de recherche un peu plus. Puis à partir de là, ben, on construit notre show. On se parle. On va se dire notre thème avant le show, mais sinon, on s'en dit pas plus. On veut des wow, on veut des étonnements en direct. Puis, on a bâti, dans le fond, 16 épisodes. On est à 14 présentement, mais on a 16 de tourner pour la saison 1. Okay. Puis là, la saison 2 va se monter là, prochainement. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, l'avantage, c'est que tu n'es aucunement temporel. Justement, comme si tu joues dans le passé, tu peux les piler, puis après ça, tu te mets à les distribuer. Fait que ça te permet d'avoir la latitude du temps de monter, puis pas de pression pour les sortir à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines pour certains podcasts. C'est intéressant. J'ai pas de pression, puis en plus, j'ai aussi le fait que les gens vont pouvoir y retourner. Quelqu'un qui me découvre, exemple, dans 2 ans, il va pouvoir commencer à l'épisode 1, puis tout va rester bon. Tu sais, c'est long de faire un podcast, c'est de l'investissement, tu sais, on gagne rien à faire ça. C'est notre passion qu'on laisse dans un micro. On le fait par amour, on le fait parce qu'on veut faire plaisir à du monde, on se fait plaisir à nous autres avant tout aussi. Ouais. Donc, un show qui meurt après 2 semaines, je trouve ça, je voulais pas ça, je voulais quelque chose qui reste dans le temps. Fait que le bouche à oreille pourrait faire son chemin, puis les gens vont avoir le loisir de soit venir chercher le thème qu'ils veulent ou écouter toute la série. Ouais, c'est intéressant. Bonne stratégie. Tu sais, moi, dans le fond, le backlog est intemporel, mais c'est sûr que réécouter dans 5 ans ce qu'on va avoir dit aujourd'hui, ben, il y a des chances que ce soit un peu moins la réalité. Ça passe un peu plus date, là, effectivement, là, avec nos réalités. Ouais, c'est un bon choix, c'est intéressant comme ben c'est à partir de là, on voulait le schéma s'est fait sur on veut pas que le show meure, on veut qu'il reste vitam aeternam, puis après ça, ben on a construit notre show. OK. Puis là, tu me parlais de Steve, de Monsieur Steve. Salon Gaming de Monsieur Smith. T'as failli pas le dire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'idée de faire un nom long de podcast. Tu peux t'enfarger beaucoup de fois dans un nom comme ça. Mais moi, je pense que je t'ai entendu avant, je sais pas. Je t'avais glissé un mot. Moi, je me souviens qu'il y avait un Kevin Parent qui travaillait, genre, c'est chez Mazda à Lévis ou chez. Ouais. T'es-tu encore chez Mazda? Ouais, toujours. Ça fait 20 ans. 20 ans que je suis là. Puis c'était avec Denis Talbot. Moi puis Denis, je sais pas comment que je... Ah oui, ça fait très longtemps. Il était à Musique Plus, puis en même temps, il commençait justement son balado, parce que c'est vraiment un des premiers à avoir créé les balados. Donc, il y avait comme une ligne ouverte. Tu pouvais l'appeler sur un numéro de téléphone, puis je l'appelais, puis je trouvais ça drôle, parce qu'à chaque fois, il se faisait un vilain plaisir à plugger mon concessionnaire automobile. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens probablement, là, que je me souviens de ça. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça drôle, fait que je l'appelais. Puis à un moment donné, ben, il est tellement fin, Denis, tu sais, c'est un gars qui a un cœur gros de même, là, tu sais. Puis à un moment donné, il me dit, ça tente de faire un review d'un jeu. J'avais fait un review de Rainbow Six, puis j'avais fait une couple de reviews là, sans pression, puis fait qu'on avait gardé contact. Il m'avait laissé son numéro de téléphone, tout ça. Donc, justement, au début du podcast, je l'avais appelé voir si ça avait de l'allure, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, il nous avait dit que le son, c'était à chier. Fait que après 7 shows, je pense, ouais, on s'est équipé justement avec ces micros-là. Puis je trouvais ça hyper pertinent. Là. Je me suis dit, c'est un respect qu'on offre aux gens qui nous écoutent. Tu sais, toi, ton son, il est bon depuis le début, mais nous autres, les 8 premiers épisodes, c'était plus tough. Là. OK. Ah, puis c'est très dur, ça fait plusieurs fois que j'en parle dans le podcast, mais c'est dur d'écouter des podcasts, qu'il y en a un qui crie fort, puis l'autre que t'entends pas.
Fait que t'es toujours... Ça dépend dans quelle situation tu écoutes le podcast. Surtout dans un auto. Dans un auto, c'est pire. Hey, t'es tout le temps en train de jouer avec le son, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Ça fait mal aux oreilles ou t'entends pas ce qu'il dit. Fait que c'est très déplaisant. Souvent, moi, je m'endors avec un podcast. Fait que là, s'il y en a un qui crie au travers, c'est des podcasts que j'écoute pas, là. Parce que je suis pas capable de m'endormir dessus. Fait que non, c'est ça. Fait que la qualité du son, moi, je pense que dans un podcast, là, c'est vraiment la base. Puis vous sonnez, en tout cas, dans l'épisode que j'ai écouté hier, là, sérieusement, le son est excellent. Là. Ouais, ben c'est... J'étais en auto. Fait ouais, c'est ça. Ben, quand on a changé ça, dans le fond, on s'est acheté justement une petite console, on a acheté des fils XLR, on a acheté des micros, puis à partir de là, ça a été magique. Mais tu sais, j'ai tout appris. Tu sais, je suis parti de zéro, j'avais aucune connaissance, j'avais aucune idée. D'ailleurs, le show 1, il est très ordinaire, là. C'est vraiment un test de son que je voulais avoir. C'est un test que je voulais pousser sur Spotify pour être capable de, justement, de créer des fils RSS puis que je puisse être disponible partout. Mais tu sais, je partais de zéro, là. Je savais même pas comment mettre ma photo de pochette là-dessus, rien. Là. C'est compliqué, hein. C'est pas dur, mais c'est compliqué. Puis chaque compagnie ou chaque plateforme a sa façon de faire. Ils font toute la même affaire, mais faut que tu regardes, pas la même façon de s'enregistrer, de mettre le podcast, de mettre les fils RSS. C'est quand même assez Il y en a qui sont complexe. payants. Tu sais, quand tu connais rien, tu arrives sur Ocha ou des choses comme ça, tu penses que c'est la seule façon de faire, mais c'est payant. Après ça, ben, tu découvres qu'il y a d'autres façons de faire. Fait que non, il n'y a pas vraiment de guide, il n'y a pas personne qui va te guider là-dessus. Donc, c'est ça. Ben, j'ai réussi à le faire. Puis là, une fois que c'est fait, par exemple, c'est parfait. Tu n'as plus rien à toucher. Puis les réseaux sociaux, puis tu as placé tes affaires, tout pas pire, tu as fait tes montages de son, puis tout. Une fois que ça c'est fait, mais c'est une pas pire job, sérieusement, avant de réussir à avoir quelque chose d'efficace aussi. Parce que sinon, c'est très long. Là. Les premières fois, là, quand on produit les premiers épisodes, ouf, des heures de plaisir. Mais dans le fond, c'est ça. Le podcast du Québécois Gamer et du Petit Lutin, c'est carrément un show rétro où c'est qu'on prétend pas tout savoir, mais on veut juste passer une belle heure avec vous. Puis c'est ça le fun. C'est d'avoir l'impression d'être assis à la même table que vous autres, puis de participer à la discussion sans pouvoir vraiment participer. En tout cas, je te criais après, puis tu m'entendais pas. Fait que je vais continuer la discussion aujourd'hui. Moi, j'allais te dire que, pour continuer ce que tu disais hier, là, tu sais pas ce que je m'en vais avec ça par tout. Hier, quand tu m'écoutais. Quand je t'écoutais, ben oui, hier, quand je t'écoutais. Chez eBay Game, là, présentement, là, si tu as ta carte, là, puis là, je veux pas faire nécessairement une plug à eBay, mais sérieux, le deal est bon. Si tu joues ton jeu en dans 10 jours, puis tu le ramènes, tu peux l'échanger contre un jeu du même prix. Ouais, c'est fou. J'ai fait ça hier, justement. Puis quand tu fais ça, ben ton jeu devient à 50$ au lieu de coûter 100$ si tu prends des jeux flambant neufs. Puis en plus, si tu le ramènes dans le même mois, il faut que tu prennes la stratégie, il faut que tu l'aies comme ça, il faut que ça soit un jeu qui vient de sortir dans le même mois. Souvent, ils vont t'en donner 50$. Fait que quand tu fais le calcul, c'est un jeu qui te coûte à peu près 25$. Ouais. Fait que je pense que c'est le meilleur deal qu'on a pour avoir du physique. Sinon, ben c'est du numérique qui meurt dans ta console, puis ça te donne pas de sous, puis tu peux pas faire plus de jeux avec ton argent. Ouais. J'ai acheté justement une Switch 2. Okay. Donc, tantôt, si tu veux, on en parlera. Mais justement, quand j'ai acheté la Switch 2, j'étais tellement énervé que j'ai acheté Metroid Prime Remaster, j'ai acheté un jeu Advance War, si je me trompe pas. Puis là, ben, je me suis mis à jouer avec ça. Je suis OK, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est peut-être pas ça que je voulais. J'ai utilisé ma carte. J'ai ramené les deux jeux après une journée. Ils m'ont crédité, puis je suis parti avec Zelda Tears of the Kingdom, qui est optimisé pour la Switch 2. Puis là, je trippe ma vie. Mais effectivement, ça m'a été super pratique. Puis effectivement, si j'ai une bonne rigueur, ben là, il y a Donkey Kong qui sort à la fin du mois. Je pourrais ramener ça, pogner Donkey Kong pour 25$. Fait qu'effectivement, là, ça peut être bon là, si j'ai une rigueur. Puis eux, leur stratégie, dans le fond, c'est qu'ils font peut-être pas d'argent avec ta première vente, mais ça remet de l'usager ses tablettes, puis ils font rouler leur stock. Tu rentres dans le magasin, tu pars avec un pop, tu ramasses ça. Tu sais, fait que ça, je pense que pour ceux qui pilent pas, qui collectionnent pas les jeux dans leur bibliothèque, faut pas que ça disparaisse parce que ça fait que les jeux te coûtent plus 20$, ils coûtent ou 25$, ils vont te coûter 100$ à chaque fois que tu t'en achètes un. Fait que c'est ça. Fait que voici. Fait que j'ai participé à la discussion d'hier dans ton podcast. Tu criais? De façon que je te criais, voilà. Moi, je suis un big game. Mais, mais justement, tu vois, j'écoutais le show de Blabla Royal de M2 Gaming. Puis il a accueilli 3 propriétaires de boutiques La Planque à Québec, oui. MTL, comment ça s'appelle? C'est
pas un show, une boutique rétro à Montréal, MTL, quelque chose que je me rappelle pas trop. Bref, les propriétaires étaient là, puis le fait d'avoir découvert ces boutiques-là, la planque, ça me donne vraiment le goût d'aller faire un tour. C'est dans le Vieux-Québec. Oui. Puis là, je sens vraiment la vibe nostalgique là, que j'ai perdue, que j'aurais le goût d'aller chercher là-bas. Puis, tu sais, je pourrais même commencer à acheter mes jeux-là, même si j'ai un peu de route à faire, mais avoir un bon feeling là, à chaque fois que je vais acheter un jeu. Mais c'est une belle place. Je suis allé visiter une couple de fois, puis c'est vraiment intéressant. C'est une belle boutique. Puis j'ai une petite voix qui vient de me dire que c'est Rétro Montréal, que ça s'appelle. Rétro MTL. Rétro Montréal? Ouais. Même mon MTL pour Montréal. Là. Ouais, c'est Rétro MTL. C'est cool, ça. Oui. Ma petite voix m'aurait sûrement repris encore avant de regarder Montréal. Fait que je suis correct à MTL. Puis... voilà. Fait que c'est ça. Ah non, c'est cool. Effectivement, c'est des belles places. Il y en a de moins en moins. Ouais. Tu vois-tu encore je sais pas, au marché aux puces, Jean Talon, à Charlebourg? Tu vois-tu encore? Je vois des fois. Il y a un gros magasin d'usagers. Ouais. Je vais des fois, je vais à Charlebourg, c'est ça, c'est là qu'il y en a. Le même que quand j'étais jeune, je sais pas si c'est le même propriétaire, là, mais en tout cas, il est dans le même coin, il est gigantesque. Puis ouais, c'est vraiment le fun d'aller là. En rentrant, là. Ouais. Pour les gens de c'est Québec. Ça. Pour les autres, ben là, pour les Français, bonjour. Non, c'est loin un peu pour venir magasiner vos choses et magasiner pas français non plus, vous comprenez. Tu te souviens-tu de ton premier jeu que tu as joué? Qu'est-ce qui t'a embarqué, là, dans le fond, qui t'a fait devenir un gamer, un Québécois gamer? Le premier jeu, c'est dur à dire parce que c'était sur Atari. Fait que j'ai un peu de misère. La première console que j'ai jouée, ça, c'est Atari, c'est certain, je l'avais à la maison. Mais le premier jeu que je me rappelle, c'est vraiment Mario Bros à Nintendo. J'avais ça avec Duck Hunt, j'avais la cassette là, qui était coupée en deux, puis je pouvais switch entre les deux. Là. Puis c'était tellement une belle époque parce que on avait le loisir de rêver quand on jouait à un jeu. Tu t'imaginais dans ce jeu-là. Tu sais, aujourd'hui, on a des casques de réalité virtuelle, là, mais à l'époque, vu que le graphisme était peut-être un peu moins peaufiné, t'avais pas le choix de rajouter... T'avais pas le choix de rajouter une couche d'imagination qui faisait que tu vivais ton jeu. Puis aujourd'hui, si on a des souvenirs de ces games-là encore, je pense que c'est à cause de notre imaginaire qui a rajouté une couche. Parce qu'à cette heure, quand tu rentres dans un jeu, mettons, avec justement l'Unreal Engine 5, ben, ton cerveau n'a pas besoin de rouler bien fort. Là. Tout est fait pour toi, c'est beau, c'est joli, tout est là. Mais à l'époque, il fallait que tu travailles un peu, parce que sinon, tu sais ça, tu faisais une face croche comme tu as fait. Là. Puis le pire, c'est qu'on trouvait que les jeux étaient beaux. Ouais. Tu fais comme, puis tu fais comme, ils sont donc bien réalistes. Puis finalement, c'était des petits carrés sur un fond noir. Là, tu sais, c'est vraiment. Je serais curieux de nous voir apparaître. Tu sais, t'es là, tu vois ton jeu que tu triples, là, tu t'attends pas, je te fais faire un bon 20 ans plus tard, on t'assoit devant un PS5. On capoterait, là, sérieusement, là, on capoterait. Là, c'est un écran 75 pouces. Puis, à chaque génération, on se disait que c'était les plus beaux graphiques jamais vus, puis qu'il n'y a jamais rien qui allait battre ça. Mais avec du recul, après avoir vu toutes ces générations-là, je pense honnêtement que l'époque du 16-bit était quand même pas si mal. Parce que quand on est tombé sur la PlayStation, je pense que c'est une des plus merveilleuses consoles, là, quand même. Mais avec du recul, le graphisme a très, très mal vieilli. Là. Ça fait mal aux yeux. Là. Ah, ça fait mal aux yeux. Puis il y en a une couple qui font mal au cœur aussi. Ah, effectivement. Puis on parle pas du gameplay non plus. Là. C'est très dur à jouer. Les vieux jeux là, que tu as trippés. C'est très dur à jouer. Surtout au début de la PlayStation, oublie pas, tu avais juste un joystick. Tu n'avais pas deux joysticks. Là. Les deux joysticks sont arrivés plus tard. Là. Oui. Fait que c'était pas évident de contrôler là, un jeu 3D puis tourner ton corps. Rappelle-toi, c'est la Nintendo 64, t'avais GoldenEye, tu contrôlais avec ton joystick du milieu, puis avec tes touches orange à droite, tu contrôlais ta vue en appuyant sur 4 boutons. Là. OK. J'ai manqué ce petit bout-là, moi. OK, dans même gaming, chance. Là, c'était pas facile. Hey, j'imagine que l'arrivée des deux joysticks, là, c'était... Deux joysticks, ça changeait la vie. Ça a été compliqué 2-3 semaines. Mais si on monte dans le ColecoVision, le gros bouton avec le clavier numérique en dessous, ça aussi, c'était comme... Ouais. Un autre... C'était pas pire pour Pong, là, mais après ça, c'était compliqué pour les autres. Oui, non, c'est ça. C'était quand même... Il y avait Arkanoid, je sais pas si tu te souviens, ça tourne en rond. Ouais. Ça, c'était bon, ça. Mais ça c'était bon.
ce joystick-là. C'était, ah non, puis Donkey Kong Junior, puis non, t'es en train de me faire vivre dans le passé un peu, là, on est en train de faire un tour dans ton émission. C'est ça le but. C'est juste de faire rêver, c'est juste ça qu'on veut. On veut juste que la personne, elle se détende, elle s'endorme sur notre voix, qu'elle ait 2-3 sourires durant cette heure-là, puis qu'elle ait juste du fun. C'est juste de l'amour qu'on veut donner. Ah, c'est clair. Puis là, on a des gens qui nous disent qu'on est vieux, là. Ah ouais? Oui. Oui. On se fait dire qu'il y a des gens qui ont touché à ça juste dans un musée de la science, des musées des sciences. Ouf! Fait que ça nous rajeunit pas. Fait qu'on a un public d'une trentaine d'années, là. Ouais, peut-être. 35, là. En tout cas. Fait que, merci pour le commentaire. Merci de me rappeler que je suis rendu vieux et roulant. Mais tranquillement pas vite, on s'en va sur du stock un peu plus récent. Puis dans la deuxième saison, on va avoir justement des invités. Là. Il y en a une couple qui sont déjà planifiés. Là. OK, mais c'est cool. Puis tes saisons, t'es par quand? T'as-tu une séquence? Là, tu disais qu'il y a 14 épisodes dans ta première saison. 16 épisodes dans la première saison, il y en a 14 qui sont sortis. Puis on pense peut-être prendre une petite pause durant l'été, puis repartir ça tout près de septembre. OK. Fait que tu vas faire septembre, décembre, tu vas faire une saison au mois de janvier. Ça va dépendre. On s'est pas arrêté là-dessus. Peut-être qu'on va rouler jusqu'à juin. Fait que peut-être que là, la saison 2 va peut-être avoir 23 épisodes. Là. OK, vous c'est êtes dans pas le fond, placé des... Non, ça n'a pas... c'est plus la pause d'été, je pense, qui va faire la tranche entre les saisons. OK. Moi, j'ai décidé d'essayer de faire l'été au complet. Je me dis, puis complètement peu égoïste, quand j'écoute des podcasts rendus au mois de juillet, il n'y en a plus écouté. Là, j'ai de la misère à suivre. Mais t'arrives dans l'été, puis il n'y en a plus, malheureusement. Je me dis, tiens, je vais peut-être essayer d'offrir quelque chose à écouter au monde, puis aller chercher aussi une nouvelle clientèle. Là. De cette façon-là, je pense que c'est une belle période pour en gagner un peu. Puis c'est un conseil que j'ai eu de Stéphane Goulet. C'est comme notre papa, lui. Oui. Ah non, il nous aide tous. Sérieux, j'ai eu vraiment trippant. J'ai eu des bons conseils de Stéphane, puis très, très bonne personne. Bien du fun avec cette personne. Tu sais, lui, il m'a dit, exemple, fais-toi un Facebook. Moi, j'avais zéro pensé à ça. Là. Fait que là, fais un Facebook. Mais là, faut que tu l'entretiennes. Oh que oui. Oh, t'en as-tu un, toi? Oui, j'ai une page. OK. Ah oui, j'ai une page, mais Colin, je switch entre mon perso puis celui-là de la page. Ouais, moi aussi. Puis là, mon téléphone, la semaine passée, il s'est mis à plus les prendre sérieux. C'est dur à suivre, les notifications. Des fois, tu les as, des fois, tu les as pas. Non, c'est un défi d'embarquer dans ça. C'est intéressant, mais les outils sont pas nécessairement tous aidants, disons ça de même. Ouais, c'est ça. Mettons que tu serais un personnage de jeu vidéo, tu serais quel personnage? OK, je m'attendais pas à ce que tu me poses ça. Boy. Ben, je pense que un univers que j'ai bien aimé, en tout cas, dans ces dernières années-ci, c'est vraiment, alors que j'ai jamais aimé ce jeu-là, c'est Zelda. Les derniers Zelda qui sont sortis sur la Switch, là. Okay. L'univers est vraiment reposant, je trouve. Tu sais, t'as de la nature, t'as les oiseaux, tout ça. Fait que je pense que je pourrais être un Zelda de l'ère Breath of the Wild. OK. Un Zelda ou Link? Link, excuse-moi. Ouais, non, t'as le droit d'être Zelda si tu veux, là, mais c'est moins héroïque un peu comme personnage. Ouais. Okay. Mais c'est parce que longtemps, moi, j'ai pensé que Zelda, c'était Zelda, tu sais, quand j'étais jeune, puis que Zelda, c'était le gars le personnage que je jouais. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, quand que je comprends que c'est Link, puis tu sauves Zelda, j'ai de la misère à te donner le bon nom à la bonne personne. OK, mais t'as le droit. T'as le droit. T'as pas le droit. Je respecte ça. Puis, tu sais, pour le fun de même, si ton podcast avait un super pouvoir, lequel il y aurait? Eh, man! Non, mais ça serait plate de poser des questions que tout le monde pose, là. Tu sais, si je te pose les mêmes questions que Master Bruta, là, c'est comme poche, là. Fait que je trouve aussi bien de sortir des questions un peu de la trail. Ouais, c'est ça. Hein? Là, j'avais du temps pour réfléchir. Là. Ouais, mais honnêtement, c'est le but ultime, c'est de donner un peu de joie aux gens. Fait que honnêtement, c'est littéralement quelqu'un qui est malheureux dans sa journée puis qui m'écoute, ça serait d'être capable de donner instantanément de la joie. Là. OK. Fait que c'est d'être, puis dans le fond, c'est ce que tu me disais tantôt de ton podcast. Là. Ouais, définitivement. C'est super. Parce que, tu sais, moi, souvent, j'écoute des podcasts, puis des fois, je vis une mauvaise journée, tout ça, puis ces gens-là m'amènent dans une vibe qui est meilleure, tu sais. Puis, fait que c'est de là, je me suis dit, puis des fois, il y a des gens qui nous écrivent, ça doit t'arriver, toi aussi, André?
Oui. Tu sais, je t'ai écouté aujourd'hui, tu m'as fait plaisir, tu m'as fait du bien. Tu sais, ça allait pas super bien, puis tu m'as emmené dans un moment où c'est que je me suis senti mieux, puis tu sais, merci beaucoup, tu sais. Tout Ah, est là, man. T'es en train de t'as ça, toi? travailler, Ah ouais, c'est des cool. fois. Ouais, moi, j'ai oublié Ouais, ça. Ah, OK. intéressant. Je suis jaloux. Fait que là, t'es en train de travailler, toi, dans ta tête, t'es zéro là. Lui te Ouais, dit ça parce qu'il vient d'écouter l'épisode 5, puis toi, t'es rendu à l'épisode 14. Tu fais, OK, c'est donc ben hot, tu sais. ouais, c'est cool. Fait- Non, Ouais, non. c'est cool. Puis quand t'as des retours, c'est vraiment trippant aussi. Tu fais comme, hey, il y a du monde qui m'écoute. Tu sais, on parle à un ordi, là. Tu sais, même si t'es là, t'es même pas là pour de vrai, là. Tu sais, c'est un écran. Fait on parle comme à du plastique, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'écrit. Ouais. Ouais, C'est ça vraiment brise comme ton cerveau. il y a quelqu'un qui sort de ce côté-là synthétique un peu, puis qui dit crime, je t'ai écouté, puis c'est le fun ce que tu fais. Tu fais, hey, OK, cool. Non, c'est motivant aussi, c'est le fun d'avoir ça. Tu sais, j'ai un gars, à un moment donné, qui m'écrivait, puis tu sais, je sentais qu'il connaissait ça en tabarnouche, les rétros, là. Fait que tu sais, les premières fois, j'y écrivais, il me répondait, on s'échangeait, tout ça. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je suis pas un connaisseur de tout, là, tu sais. Il dit, non, il dit, moi non plus, là. OK, c'est parce que là, je suis quasiment intimidé, là. Ah, puis il y a des gens qui... Conan, je sais pas si vous avez écouté l'épisode Ouais. avec Conan, mais tu sais, c'est des machines au niveau de les gays contre-attaque. Des connaissances. Des connaissances au niveau film. Tu sais, j'ai participé à un épisode avec eux, puis j'étais là, j'ai pas parlé, je les ai juste écoutés. Moi, j'écoute un film, il est bon, ça arrête là, tu sais. Puis Ouais. les autres, ils connaissent le producteur, puis peut-être l'acteur, puis là, je sais comme... Puis c'est pas le film qui est sorti hier, là, c'est ça, là, le 10 ans, c'est capoté. Il y a des gens qui ont une connaissance, qui ont une mémoire, autant pour les jeux vidéo que plein de trucs. Fait qu'écoute, quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, on a l'air de rien. Tu sais, moi, c'est toujours un peu ma Puis peur. ces gars-là, souvent, ils ont un public pour ça aussi. Tu sais, ils ont un public qui désire aussi cette connaissance-là, là, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a un public pour toutes les shows qu'on dessert au Québec, là. Oui, mais c'est ça. Fait que c'est déjà super intéressant, mais c'est intimidant quand tu te fais poser des questions. Ou, puis même Oui. dans les jeux, là, tu sais, la fois où j'ai fait l'épisode avec Mel, il y a plein de jeux que je fais comme, OK, c'est bon. J'ai aucune idée c'est quoi, tu sais, c'est un univers que j'ai jamais touché, mais qui m'intéressait pas vraiment. Tu sais, en termes, j'ai jamais exploré. Fait que, tu sais, je le connaissais pas, puis... Tu sais, elle me présentait ça, puis ça a l'air super le fun. Mais je suis pas sûr que je vais jouer quand même, mais elle me présentait quelque chose. Mais on a toujours des personnes qui ont des jeux. Des fois, j'ai de l'air fou un peu, parce que j'ai aucune idée de quoi qui me parle. Mais elle joue à aussi des jeux, des fois, que nous autres, on accède moins, un peu plus under, tu sais. Oh oui, effectivement. Oui. Non, j'essaie juste de voir, ça me chicane. Là. Je suis correct, Mel, tout va bien. Fait que non, mais c'est ça, c'est intéressant. Fait que je découvre des jeux, ça me donne le goût de jouer à certains jeux que je faisais comme ça me tente pas vu de loin. Puis qu'une fois que quelqu'un t'en parle, tu dis tabarnouche, peut-être que je vais aller visiter ça. Ouais. Mais oui, ça va faire changement, je vais aller là, je suis pas habitué. Elle t'écrit-tu, là? Oui, elle m'a écrit. Elle me dit va chier avec mes jeux poches. Ah, ben on n'a pas dit ça, là. On a dit des jeux un peu moins connus, là. Ouais, fais-nous pas dire des choses qu'on pense pas, mais ouais. C'est ça. Fait que non, c'est ça. Mais effectivement, des jeux au plus contemplatifs. Mais en plus, c'est un monument, man. C'est un monument du jeu vidéo. Ça fait longtemps, en plus. Puis c'est drôle parce que quand j'étais avec le salon gaming de M. Smith, justement, des fois, eux avaient des interactions avec elle, Steve. Des fois, on vous tournait justement en direct. À un moment donné, puis elle nous écrivait. Je dis, mon Dieu, elle vous écrit, tu sais. C'était... Je pense qu'elle a pas le feeling de qu'est-ce qu'elle nous fait parce que, tu sais, c'est une vraie de vraie, là. Ça se peut. Elle n'a aucune idée. Si tu veux venir répondre à la question, tu peux venir, puis on repartira après. Libre choix si tu as le goût de le faire. Mais c'est sûr que... Mais effectivement, elle a... c'est ça. Tout le monde la connaît, là. Elle fait bien des podcasts, elle fait des super intéressantes, puis là, on est en train de te lancer des fleurs. Oh oui, je sais que tu parles. Faire un podcast, c'est une chose, mais d'être intéressant, d'être apprécié, puis d'être vrai, c'est une autre chose aussi, puis elle est toute ça. Ouais, effectivement. Bon, ben, changeons de sujet. Un peu, merci. Mais non. Dis merci, mais non. OK, c'est bon. Fait que, on va aller sur... ça tente-tu de parler de jeux vidéo? De te faire honte comme il faut, d'aller dans la pile de honte. Fait que dans le fond, ce podcast-là, on le divise en 3 parties. On a notre pile de honte. Dans le fond, c'est tous les jeux qu'on a pilés, qu'on a acheté, qu'on a payé 80$, que tu as ouvert ou semi-ouvert, puis que tu as mis en arrière, tu dis crime, il y a un autre jeu qui vient de sortir, puis tu vas le faire. Fait que ça, c'est de voir si tu es vraiment plus honteux que Stéphane Goulet. Parce que je pense qu'à date, Stéphane, c'est notre meilleur. Fait qu'il y a une compétition là, qui est en train de s'installer dans les honteux de... Dans les tops. Dans les tops.
Après ça, on s'en va sur le feu, dans le fond, les jeux que tu es en train de jouer. On essaie de pas faire une critique, mais plutôt qu'est-ce qui t'allume dans ce jeu-là, plus que de dire les images sont belles, puis telle affaire. Là, ça, je pense qu'on les entend un peu partout, mais c'est bien plus de dire qu'est-ce que tu viens de chercher là-dedans dans ce jeu-là, pourquoi tu n'arrêtes pas de jouer. Puis, demain, tu as une autre console, qu'est-ce que tu attends? C'est pas nécessairement des jeux qui sortent demain matin, ça peut être un jeu qui a 2 ans, mais que toi, tu n'as pas encore joué, puis tu dis c'est lui mon prochain. Mm-hmm. Fait que. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Fait que là, je le dis. Ah. Bon, le ténor est T'as de la passé. techno, t'as du fou, budget, là. C'est T'as pas tout mal. mis ta paye là-dedans, là. J'en ai plus de paye, c'est fini. C'est fini. Fait qu'on va y aller dans l'ordre que tu me les as donnés aussi. Je vais chercher des vidéos là, sur YouTube. Fait que sinon, ça commence par le premier que tu m'as donné sur ta liste. Ouais, le premier, dans le fond, c'est Dragon Age Veilguard. Dans le fond, j'ai acheté ce jeu-là, puis je sais pas. Tu sais, j'ai comme eu des mauvais commentaires du jeu. Puis là, ben, j'ai comme pas embarqué dans le jeu, j'ai comme pas décidé de le lancer. Puis là, ben, les semaines, les mois passent, puis tu sais, les critiques ont été moyennes. Puis, fait que, dans le fond, là, faudrait que j'y aille, mais je vais pas. J'ai le goût, je trouve l'esthétique du jeu quand même beau, parce que j'ai quand même eu des Dragon Age que j'ai joué dans le passé qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé. Mais celle-là, je sais pas pourquoi. Là, je suis dans d'autres jeux que je nommerai pas, que je dirai tantôt. Mais ces jeux-là ils m'offrent tellement plus que je me dis, ben pour l'instant, ben j'ai peut-être pas le goût d'aller là, puis d'être déçu du jeu, puis j'ai pas de temps à investir là-dessus. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le jeu qu'on voit passer là. L'as-tu joué, toi? Pas au complet. Ok, tu l'as fait un peu, mais t'as été. J'ai fait un bout, mais je l'ai. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas drôle, là. Tu payes un jeu 80$, puis finalement, tu l'utilises pas, là. C'est pas drôle, là. Mais oui, il est beau. Moi, je l'ai acheté parce qu'il était beau. Puis je me suis dit, ben OK, j'ai aimé l'ancien. Puis là, ben, il est tellement beau que je vais aller dedans, mais c'est ça, je pense que ça n'a pas été fait pour les mêmes intentions que les derniers à 100%. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a des mécaniques qui sont lourdes. Il est extrêmement corridor. Je sais pas. J'ai pas accroché. Peut-être que je le réouvrirais puis j'apprécierais, mais quand je l'ai joué, écoute, ouais, t'es pas obligé d'être pressé de le jouer. Je suis d'accord avec toi. Je te l'accorde pour celui-là. C'est ça. Ouais. C'est comme. OK. Fait que. Mais quand même, tu peux lui donner une chance. Là. Peut-être que tu vas que tu vas triper, là, mais. Ouais, puis il y a peut-être des mises à jour aussi qui sont venues mieux l'assister aussi. Là. Oui, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible là, que. Toi, tu joues sur PC? Non. 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 Moi, honnêtement, j'ai arrêté de jouer sur PC la journée. Je me suis tanné de mettre à jour les drivers, de changer la carte graphique. Comme cette semaine, je passe dans la chambre de mon fils, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, j'attends la mise à jour du driver, de la carte vidéo. Je fais comme, ah, cool, fais ta mise à jour. Tu sais. Ça, ce côté-là, dans un sens, ça m'a permis d'apprendre l'informatique, de monter mes ordinateurs, puis d'être. C'est la base pour. En tout cas, je me débrouille très bien en informatique. Là. J'installe toutes mes affaires, je répare toutes mes affaires grâce à ça. Mais quand je veux jouer, je veux jouer. Je veux pas passer une demi-heure à attendre que la machine soit prête à jouer parce que là, ils ont mis à jour, puis le logiciel est mis à jour, puis ça te prend absolument la version 3.29.5.2 de ton driver pour être capable de partir le jeu. Imagine-tu, t'as une demi-heure à jouer, mais t'as une demi-heure d'upload à faire, puis de driver à aller chercher à des endroits, des fois que tu es peut-être moins habile aussi, puis ton gaming est passé, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été pas mal la fin de mon gaming sur PC. Puis sur PlayStation, assis dans mon divan avec la télé 75 pouces. C'est le fun, hein? Cinéma maison, tu te mets les écouteurs. Bref, non, c'est ça. Je suis rendu là dans ma vie de gamer. J'ai arrêté de jouer au PC. Mais ça me bloque pour certains jeux, par exemple. Puis j'en suis conscient. Mais il y a tellement de bons jeux qu'on a à jouer. Ouais, puis il y en a tellement qu'on en achète qu'on joue pas, là. D'où le sujet. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Fait que non, c'est ça. Ça l'a. C'est ça. Fait que PC, non, peut-être. Mais la journée que j'ai le goût d'en jouer un, ben, je tasse mon fils de son ordi.
Puis je suis capable d'en jouer un, mais je le fais quasiment pas. Assis sur une chaise carrée. Je t'ai écrasé mon divan avec les pattes bien en tout cas. Fait que ton prochain jeu maintenant. Le prochain jeu, je suis tellement, mon ami, déçu. Ça, je me suis fait vraiment avoir par la communication. Là. C'est un jeu qui a été annoncé pendant des années. Ils nous ont teasé. À la fin, ils sont arrivés avec des super de belles manettes, des cases d'écoute avec ce design-là, avec ces logos-là. Le jeu de Starfield. J'ai pas acheté les manettes puis les cases d'écoute, là, mais c'était de toute beauté. Mais d'un élan de folie, j'ai acheté le jeu. Puis pour de vrai, mon ami, là, tu sais, je l'ai pas lancé, c'est zéro mon genre de jeu. Là. C'est zéro mon genre de jeu. Puis ce jeu-là, il est sur PC? Il est-tu juste sur PC? Il est sur Xbox. Il est sur Xbox et sur PC. Ouais, c'est ça. Ah, fait que c'est pour puis, ça. OK, c'est ça. Mais tu connais ça? Non. Ben oui, le nom c'est quelque chose, mais honnêtement, j'ai pas. Comme c'est sur Xbox. C'est un RPG dans la même trempe que Mass Effect. Puis tu dois faire une aventure, remplir des objectifs et te rendre sur différentes planètes. Je pense que les planètes sont un petit peu procédurales. Je pense qu'il y en a quasiment à l'infini. Puis c'est ça. Fait que c'est un jeu qui par la pub m'a interpellé fois 1000, mais une fois que tu lances le jeu, les personnages sont très plastiques, les mimiques, les technologies sont un peu passées de date. Fait que ça m'a tourné off. Là. OK. Il y a de la pas si pire, mais OK. Fait que tu ouais, il y a de la pas si pire, mais c'est comme Mass Effect quand tu le repars aujourd'hui. Là. Ouais, t'as moins le goût. C'est sûr que c'est les premiers du moins, là, c'est sûr que j'ai déjà essayé ça une fois. Puis c'était moins le fun. Ben, c'est parce que c'est ça. Ça a changé. Là. Les mécanismes vieillissent souvent. OK. Mais tu vas-tu le rouvrir un jour où tu vas rester dans ton backlog? Ben, il faudrait que je l'ouvre. Premièrement. Ouais, faudrait que je l'ouvre. Mais, tu sais, j'ai plus le goût d'ouvrir Dragon Age que lui, là. OK. Ah. OK. Moi, j'aurais plus le goût d'ouvrir lui de Dragon Age. C'est mon goût, mais j'ai déjà ouvert Dragon Age. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. C'est intéressant. Mais s'ils peuvent l'amener sur le PlayStation, là, ça sera peut-être un jeu que je pourrais essayer ça à un moment donné. Ouais, ben, il l'est déjà. Il l'est? OK. Il l'a emmené. Sérieux? Ouais. Okay. J'ai tout manqué ça. Ben, tu vois que, sur Xbox, on parlait sur Xbox, par exemple, je l'ai pogné à 10$ à la source. OK. Ah, c'est cool. Non, moi, j'ai pas... Mais non, sérieux, j'ai manqué ça. Mais tu sais, hier, je me suis fait chicaner aussi là, de pas suivre les sorties de jeux vidéo. Tout le kit. Moi, c'est Vincent qui me guide dans mes choix de vidéos. Fait que de jeux vidéo. Fait que je manque des affaires peut-être comme ça parce que je suis pas assez ça, là, mais. Ouais, il t'a chicané. Oh, je me suis fait juger hier par plein de monde. Vous écouterez un des prochains players. Là. OK. Ouais, ils m'ont jugé. Mais c'est pas grave, je les aime beaucoup, hein. Ça change pas. Hey, ton prochain jeu? Le prochain jeu, dans le fond, c'est Frontier of Pandora. Ça, mon ami, là, je suis allé à Walt Disney l'été passé, puis j'ai fait la visite du monde de Avatar. Pour de vrai, là, c'est con, là. Il y a plein qui vont me tirer des pierres, là, mais moi, les films Avatar, j'ai vraiment pas trippé. Je suis conscient que les images sont folles. Je comprends que l'histoire est folle, mais je sais pas, j'embarque pas. Puis quand ils sont mal pris, les nabis, je me trompe pas, ben, je trouve qu'ils font pitié, ça me fait mal au cœur, fait que je veux pas y voir souffrir. Tu sais, moi, c'est comme un film de chien, j'écoute pas ça parce que c'est sûr qu'à la fin, le chien va souffrir, puis il va faire pitié, puis finalement, il va bien s'en sortir, mais c'est sûr qu'il y a un bout de triste. Mais ça, Avatar, c'est la même affaire. Je trouve qu'il y a des bouts de triste, fait que j'ai comme pas le goût de vivre ça, mais quand je suis allé à Walt Disney, mais là, j'étais là, man, je tripais comme un malade, j'arrive le soir, man, j'achète le jeu pendant que je suis en Floride à distance, je le télécharge, je me dis, c'est sûr que je vais arriver chez nous, man, je joue à ça. J'arrive chez nous, man, j'avais zéro intérêt, j'aime pas Avatar.
Ouais, fait que c'est ça. Mais puis en plus, je pense que le jeu est un peu moyen. C'est un peu une copie de Far Cry. Là. Il utilise encore les mêmes mécaniques avec juste une couche par-dessus. Là. Fait que ça aussi... Fait que je suis en train de comprendre qu'une bonne pub, toi, t'embarques là-dedans. Ouais. Ouais, Ouais. je suis un peu influençable. Ouais, t'es un bon client pour le backlog. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Là. Fait que Ouais. excellent. Fait que tu fais un peu ce que tu fais avec tes clients. Tu es capable de les embarquer, toutes les kits. Tu sais quoi que le Tu client comptes une a bonne envie. histoire. Là. Tu comptes une bonne histoire, puis tu les embarques, tu sais comment ça marche, tu le vis déjà. C'est ça. OK. Hey, c'est cool. Mais ouais, mais moi, non, je l'ai pas joué, celui-là, non plus. La critique était ordinaire. Ouais. Puis, tu sais, il me tentait au départ, parce que le monde d'Avatar, moi, je trouve que l'univers je trouve qu'il est intéressant. Puis ça a fini que le temps passé, puis je suis jamais retourné, là, mais effectivement, je l'ai pas acheté, par exemple. Je me suis pas laissé influencer à ce point-là. Moi, je l'ai acheté. Okay. Mais c'est peut-être mon truc. Moi, je les achète, je les joue, je les retourne. Habituellement, quand je peux les acheter en physique. Fait que comme ça, je les achète pas en disant, je vais les mettre sur la tablette, puis je vais... T'es gardes tout le temps environ un mois? Oh, max d'habitude. Ça arrive des fois là, que j'en garde plus longtemps. Ou les jeux qui durent 80, 100 heures, là, écoute, je vais les étirer. Là, mais puis, je joue jamais à d'autres choses. Parce que si j'embarque sur d'autres choses... Ça, c'est un bon truc, ça. Puis, je suis pas capable, parce que si l'autre est vraiment le fun, j'ai plus le goût de jouer à l'autre d'avant. Mais c'est ça. Moi, je suis tout le temps sur 2-3 jeux en même temps, fait que ça avance jamais mes affaires. Moi. Ouais. Puis c'est ça. Puis je parle avec ma nouvelle meilleure amie de gaming, puis elle joue sur 2-3 jeux en même temps, il n'y a pas de problème. C'est qui, ta nouvelle meilleure amie? Ben, c'est parce que mon meilleur ami de gaming, parce que mon ex-meilleur ami de gaming, c'est Vincent. Mais depuis qu'il a une vraie job, ben, il game quasiment plus. Fait que ça me prenait un ami de gaming, puis je me suis fait une nouvelle meilleure amie de gaming. C'est Mel? Ben, c'est Mel. Fait que je joue avec elle. C'est ma meilleure amie de gaming. Fait que c'est ça. Puis elle joue à 2-3 jeux en même temps. Je fais, comment tu fais? Moi, me rappeler de la manette d'une fois à l'autre. Tu changes de jeu. Moi, le bouton ne change pas de place dans ma tête. Là, mais il faut que tu changes de place. Ça. C'est comme... Fait que c'est ça. Puis souvent, ben, quand tu embarques sur autre chose, ben, je reviens pas. Puis c'est là que je pile le backlog dans ce temps-là. T'sais. Ça devrait être ma résolution 2026. Jouer à un jeu à la fois. Puis des fois, tu viens tanné, mais il te reste 20 heures, tu fais 20 heures, tu le finis. T'sais. Après ça, tu dis l'achievement est fait, j'ai fini mon jeu. C'est ça. Puis sinon, je fais 5 heures, 6 heures, je le drop, mais j'y retourne pas. Souvent, là, c'est pas mal le pattern là, que j'ai au niveau de mon mode gaming. T'en as un autre que... Ouais. Là, moi, puis je vais en avoir un autre aussi que t'es pas prêt après, là, que je n'avais pas mentionné, là, mais tu vas comprendre. Celui-là, là, mon ami, là, je m'en suis tellement fait parler, parce que c'est un jeu qui est pas si récent que ça. Je m'en suis tellement fait parler à plusieurs reprises. Je pense que tous les podcasteurs l'ont au moins mentionné une fois dans leur vie. Puis ça paraît que c'est un jeu qu'on peut pas passer à côté. Mais à chaque fois que j'allais voir des images ou des vidéos sur YouTube de ce jeu-là, ça me tentait zéro. Puis, à un moment donné, il est tombé en spécial, je pense, à 29$. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que je le fasse parce que sinon, à vie, je vais le regretter. Clairement. Puis, je l'ai acheté, puis j'ai zéro le goût de le partir. Nier Automata. Pourquoi? J'ai zéro le goût de le partir. As-tu joué à ça, toi? Ben oui. C'est un excellent jeu. C'est bon? Ben, c'est ça, tout le monde dit que c'est excellent. Excellent. La mécanique au départ, quand tu pars, est un peu... Ben, pas bizarre. Je me souviens quand j'étais embarqué dedans, c'est pas naturel nécessairement là, on n'est pas assis dans une chaise confortable qu'on peut avoir comme dans certains jeux. Mais une fois que tu as pogné le tour, tu avances dedans. L'histoire est bonne. Ça se passe sur trois chapitres. Si je ne me trompe pas si c'est le bon. Là. C'est parce que j'ai fait Nier Automata, Nier... mais là, va m'écrire, vous me dire c'est lesquels. Là, mais, OK, il y en a plus qu'un. Il y en a plusieurs. Puis, mais sérieux, c'est vraiment... moi, j'ai adoré ces jeux-là. Là. Tu sais, je regarde les images, là, puis ça me parle tellement pas. Là. Ouais, mais là, ils ont quelques années aussi. Là. Oh, c'est ça. Là, je l'ai peut-être pris un mauvais moment. Ça fait quand même un petit bout là, que... Ouais, pour moi, c'est PS4, ça. Là. Oh, non, je serais curieux d'aller voir les années de sortie de ce jeu-là, mais c'est pas d'hier. Puis on voit encore les cosplays quand on voit Comic-Con de ce personnage-là avec les bandeaux ses yeux. Là. Mais non, sérieusement... Tu sais, avec l'épée là, qui vole dans le dos, là, tu sais. Ouais. Là, on est dans un style un peu japonais aussi. On est un peu... Tu sais, faut aimer ça un peu, mais sérieusement, donne-y une chance. Embarque dedans, donne-y un 5-6 heures.
pour apprendre la manette. Puis tu sais, il y a du platforming là-dedans. Tu viens des fois en 2D là, dans le jeu complètement. Puis tu as des combats en 3D. Non, c'est vraiment. Si là, ça à Switch, ça serait parfait, ça. Coucher dans le lit, tu joues à ça. Je pense que ça serait un bon jeu de Switch. Ça. Peut-être. Puis, tu sais, au niveau graphisme, avec la nouvelle Switch, là, il va être capable de rouler ça, certains. L'autre, peut-être pas, là, mais avec la nouvelle, là, j'imagine que ça pourrait. Puis l'autre, que je t'ai pas mentionné, que j'ai comme pensé après t'avoir envoyé la liste, je me suis acheté, à un moment donné, un Steam Deck. OK. Mais ça, c'est de la drogue d'un veine, là. Je ne l'ai plus, là, mais quand je suis arrivé sur le magasin Steam, là, tous les jeux à 3-4 piastres, là, je me suis mis à acheter plein de jeux. Puis finalement, j'ai revendu à Steam Deck parce que moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de m'éparpiller à acheter des fois des jeux en doublon que j'ai sur ma Play, mais que je rachète sur ma Steam Deck pour pouvoir le jouer quand je vais être en déplacement. Puis que là, quand le jeu tombait, mettons, à 10$, mais parfait, je vais l'acheter, je vais le recommencer. Tu sais, c'était pas des grosses progressions. Puis là, je repartais le jeu, je l'avais payé une deuxième fois. C'était ridicule. Je dis, OK, là, faut que je vende la Steam Deck. Là. Je suis en train de doubler mon catalogue, je suis en train de doubler mes dépenses. Ça n'a aucun sens. Fait que de ce côté-là, mon ami, j'en ai une pile. Okay. Puis que je jouerai jamais. J'ai pas d'ordi. Mais tu as encore la Steam Deck? Tu as vendu la Steam Deck? Non, c'est ça, je te dis, je l'ai vendu. Tu as vendu la Steam Deck. Je l'ai vendu rapidement. C'était vraiment une belle console. Là. Mais c'est ça. J'aime... ça ne servait à rien. Là. Ça me servait d'avoir deux bibliothèques de jeux identiques. Là. Pour la plupart, tout de moins. Okay. Puis pour le fun, ta pile de honte, elle vaut combien? T'as combien de jeux à peu près? Mon ami, ça c'était peurant. Là. C'était peurant. Là. Tu sais, je game depuis tellement longtemps. Puis depuis, surtout que les jeux sont en du numérique. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, casque de réalité virtuelle, Oculus. J'ai des jeux là-dedans pas mal aussi. Sérieux, je vais en avoir pour un facile 8000. OK. Ah ouais, c'est sûr. À 80$, jeu, ça va vite. Là. 10 jeux t'es à 1000. Okay. Non, mais là, j'essaie de te faire avoir honte. Là. C'est tout. Là. OK. C'est pour ça que je fasse de même. Là, faut que je fasse ma phase de « Ah ouais ». Mais non, mais tu sais, quand j'ouvre mon Play, là, je pense que j'ai 400 quelques jeux dans ma librairie. Mais c'est sûr que là-dessus, ça comprend les jeux gratuits du PlayStation. Ouais. Mais c'est peurant. Là. C'est 12 par année. Là. 12, 13. Faut que je dise à ma femme. C'est 24 par année. Oui, non, c'est ça. La porte est fermée du sous-sol, t'es correct. Quand même. OK. D'après moi, tu commences à te frotter à Stéphane Goulet. Je sais pas qu'est-ce que je me frotte avec Stéphane, mais... La pile de honte. Non. Ouais, c'est ça. La pile de honte. Je veux pas que tu te frottes d'autres choses, en tout cas. Je veux pas le savoir si vous frottez des choses. OK, quand même. Attends un petit peu. Fait que... Est-ce que tu as l'intention de t'en taper dans les prochains jours? T'as-tu avec ce qu'on vient... Là, je viens de te rebrasser les idées un peu dans tout ça. J'ai-tu stimulé à en ouvrir un de ceux qui sont il y a Nier, là, que tu me donnes le goût, là. Bon, il est déjà acheté en plus, là, fait que ça donne juste bien, là. Il y a Nier qui me tente. Tu sais, j'ai-tu déjà joué des jeux japonais dans ce style-là? Tu sais, les jeux les plus japonais que j'ai joués, tu sais, je pense que c'était dans l'époque des Metal Gear, qui étaient des jeux, justement, où c'est que les boutons n'étaient pas à bonne place, là. Juste pour partir le jeu, au lieu d'appuyer sur X, il fallait tout le temps que tu appuies sur O, je me trompais tout le temps de piton, là. Fait que, tu sais, fait que le jeu le plus japonais que j'ai fait, je pense, c'est justement Metal Gear Solid. Puis, tu sais, j'ai trippé ma vie, là, sur cette série-là. Fait que Nier Automata, bon, je comprends qu'il n'est pas dans le même style, mais s'il peut venir me chercher côté histoire, autant que ce jeu-là, effectivement, je pourrais avoir du plaisir. Puis si ta pile de honte pouvait te parler, qu'est-ce qu'elle te reprocherait? De pas m'occuper d'elle. Tu la maltraites. Ouais, c'est ça. Comme toi de moi. Viens me voir, donne-moi une chance. Excellent. Fait que ça fait le tour pas mal de ce que tu avais à nous présenter dans ta pile. Je ne veux pas que tu nous la présentes au complet, là, parce que on va déjeuner ensemble. Ouais, c'est ça. Mais quand même, je suis content, là. En tout cas, j'ai l'impression que tu as vraiment eu honte. Fait que mon objectif est atteint. Ouais. Oh, ouais, c'est gênant. Oui. Fait que, on va passer à ce que tu as sur le feu.
Fait que dans le fond, sur le feu, on fait pas une critique, tu peux faire une critique, là, mais tu sais, plus le feeling que tu as à l'intérieur, qu'est-ce qui te garde dans ce jeu-là, puis pourquoi tu le joues, puis tu vas le finir, là, finalement, plutôt que de dire qu'il est beau, ou comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as présentement sur le feu? J'ai embarqué dans Expédition 33, qui est littéralement pas un jeu auquel je joue habituellement. Du tour par tour, honnêtement, j'en ai fait aucun dans ma vie. C'est pas des jeux qui m'interpellent. Des Final Fantasy, j'aime pas ça. Mais là, lui, par le style graphique, pour l'histoire, pour le côté mystérieux, j'ai eu le goût d'y jouer. J'ai eu l'occasion de l'essayer rapidement grâce au Game Pass. Puis j'ai décidé de l'acheter sur PlayStation. Puis honnêtement, je suis zéro déçu. C'est pas un tour par tour comme qu'on est habitué de voir. C'est un tour par tour qui est dynamique, dans le sens que tu peux esquiver puis retourner l'attaque là quand tu te fais attaquer. Fait qu'il faut que tu sois attentif, faut que tu sois vite. J'adore le jeu. J'ai vraiment le goût de me rendre au bout. La seule chose que je savais pas, c'est qu'il y avait quand même un levier de difficulté qui montait rapidement dans le jeu, puis qui là m'empêche réellement d'avancer. Fait que ça, je regrette un peu ça parce que j'ai dû descendre la difficulté comme Stéphane Goulet avait dit, parce que lui aussi il l'a adoré. Il a descendu la difficulté, puis je pense qu'il est comme moi, il est un peu jammé, là, puis là, moi, je suis royalement jammé. Là, je sais plus quoi faire. Là, je recommence-tu le jeu pour mieux construire mes choses? J'ai aucune idée, là. D'après moi, c'est juste que tu as mal setupé ton arbre de compétences parce que je l'ai pas vraiment trouvé dur. OK. Ah ouais? Habituellement, un boss, là, au deuxième coup. Il y en Ok, a là, moi, je suis pas quelques-uns, là. ça a été un peu plus long, là, mais la Tu majorité t'es rendu au bout? en 2 coups. Ah, j'ai fini. J'ai joué Ok, avec ben, j'ai j'ai un joué un méchant grand problème. bout avec j'ai joué un grand bout avec une amie qu'on Ok. faisait à peu près ensemble, puis on l'avançait. Fait qu'on discutait ensemble toute l'équipe. C'était super intéressant. Puis, à un moment donné, j'ai dépassé, puis on a arrêté. Puis elle a rushé un peu plus sur certains bouts, mais elle a pas, je pense pas, là, elle m'a pas dit qu'elle avait baissé son niveau de difficulté. Moi, j'ai gardé pas mal pareil. Il y a des bouts que j'ai rushé, là, mais encore là, des combats qui pouvaient être longs, 20 minutes, 25 minutes. Là, tu le perds, tu dis OK, je vais y retourner. Là, tu comprends le pattern, puis tu rembarques dedans, puis tu y vas. Habituellement, au deuxième coup, pas mal tout le temps. Ok. Bon. Je te dirais que le truc, principalement, le bloc super efficace, je roulais ou parer, là. Ouais. Dès le début, j'ai arrêté de le faire. Les blocs sont hyper difficiles, mais quand tu l'as, ils sont hyper payants. Et Ouais, c'est ça. quand tu t'en vas dans les Lumina, il y a moyen de mettre des perks partout, là. Tu viens à un moment donné là, que ton personnage peut faire plus que 10 000 de dégâts. Il peut faire 30 000. J'ai vu des fois monter à 40 000 de dégâts avec, vers la fin plus. Là. Mais si tu n'as pas ce perk-là, ce Lumina-là qui vient de donner, tu peux dépasser le 10 000, ben oublie ça, tu ne seras pas capable de le faire. Fait que c'est vraiment dans tout ce que tu viens placer comme boni dans tes dans des personnages. Puis, Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, là, parce que là, moi, c'est des fois comme quasiment 20 rondes, là. Fait que à un moment donné, je suis plus capable de parer, là. Je suis fatigué. OK. Je suis pas à 2 rondes comme toi, là. OK. Non, c'est ça. Fait qu'il y a probablement quelque chose que tu n'as pas fait. Saisi. Ou saisi ou pas bien placé. Là. Puis il y a un moment donné où je commençais à trouver ça dur un peu plus. Puis j'ai farmé un peu de quelques niveaux. Ça, j'ai triché un peu. J'étais allé chercher une dizaine de niveaux. Puis à partir de là, ça a bien été. Des fois, ça revenait un peu plus difficile, mais c'est ça. Il a fallu que je monte un peu le niveau. Puis je suis mauvais pour bloquer. Là. S'il y en a un qui est en retard tout le temps, là, c'est moi. Là. Fait que ça, mais. Puis on vient que tu as un personnage qui va healer l'autre, qui va redonner un boni à l'autre pour faire son attaque plus fort. Ouais. Il y a des bonis de feu que tu peux venir, que quand le bonhomme est en feu, tu frappes, ça double ou ça triple les dégâts. Tu sais, il y a toutes ces affaires-là, il faut que tu piles un par-dessus l'autre, puis ça vient relativement facile. Je dis pas que c'est facile, là, mais. Il y a des combats, je te dis, je les ai eu en 2 coups, mais chaque combat a pris 20 minutes. Là. Ça finit plus, là. Il y a une phase, 2 phases. Il y en a qui en ont 3. Là. Fait que ça fait des combats qui sont relativement longs, mais. Puis, ce qui est le fun dans ce tour par tour-là, ben, fun puis pas, c'est que habituellement, un tour par tour, tu peux déposer la manette puis prendre une gorgée. Puis des fois, tu penses qu'ils te frapperont pas.
il commence à frapper pareil. Ben oui, j'ai oui, pas toi. mettre dans les mains, tabarnouche. Je fais... ouais, Ah, les mimes sont pas faciles au début. Plus t'avances, plus ils sont faciles. Parce qu'il faut que tu les frappes longtemps. Ils ont comme une barre en dessous. Il y a comme 2 barres. C'est la petite barre jaune en dessous. Quand elle tombe, quand elle est pleine, ben là, ils sont faciles à suivre. Il faut se rendre là pour leur donner pour briser cette barre-là. Puis une fois que c'est fait, après ça, ils sont plus faciles à suivre pour les mimes. Là, mais même si j'ai une difficulté avec ce jeu-là, il est incroyable. Mais l'ambiance est trippante. Ouais. Puis même dans l'histoire, il y a beaucoup de cinématiques. La première heure du jeu, c'est une cinématique. Là. Tu joues pas. Quand tu es arrivé, ah oui, ça, c'est hallucinant. Quand tu arrives au début, là, à la place où, un peu avant d'arriver au quai, les roses partout, l'ambiance, sérieux. Là, c'est beau, hein? Je pense que j'ai viré en rond là, pendant une demi-heure. Tu sais, je regardé. C'est beau, c'est regarder l'ambiance, la musique. On vient tanner. À la fin, je peux te dire que la toune, j'étais plus capable, là, mais au début, avec la dame qui chante en français, toute la quitte la toune, c'est hallucinant. Ça se passe. C'est vrai qu'à la longue, on se tend un peu. Là. Au début, ça fait partie quasiment du jeu, là, cette musique-là, mais à la longue, ouais. Elle recommence tout le temps. Là, tu commences le combat, la toune repart, tu sors, c'est très redondant. Mais c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pogné ou que tu n'as pas bien setupé dans tes... je vais aller peaufiner ça. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller jeter un œil aussi sur Internet, voir comment setuper des personnages. Puis même, il y a un personnage que je sais qui était beaucoup plus fort que j'ai jamais utilisé. J'ai toujours travaillé avec les 3 mêmes jusqu'à la fin. Ah. Puis c'est ça. Fait que j'ai réussi, mais je sais pas, j'ai réussi à bien setuper mes affaires, puis ça allait relativement bien. Mais c'est un excellent jeu. Je trouvais ça, c'est pur plaisir. Puis les tours par tour, j'aime ça, mais pas tant. Mais lui est il plus est que très bon. dynamique, puis l'ambiance, sérieusement, est hallucinant. 50-60 heures, 50. Ouais, c'est quand même assez long. Ouais, c'est le temps aussi qui me manque. Puis, une fois que c'est fini, sérieux, la map, elle est énorme. Il y a plein d'autres boss à les battre, il y a plein d'autres choses. Là, j'ai comme fait, il est fini, j'arrête. Souvent, je fais ça, je fais l'histoire principale, je fais pas les quêtes secondaires autour. Ouais. Un peu, mais j'aurais pu repasser probablement une 20aine d'heures dedans sans problème. Mais c'est un excellent jeu. D'accord avec toi? Sinon, l'autre jeu, ben, comme je disais, j'ai fait l'acquisition d'une Switch 2 la semaine passée. Puis j'ai eu l'occasion d'avoir Mario Kart World avec. Puis ça faisait longtemps, moi, je n'avais pas joué à Mario Kart parce que j'avais vendu ma Switch dans le temps de la pandémie. Tout le monde en cherchait. J'ai eu l'occasion de la vendre quasiment au prix que je l'avais payé. Moi, je pensais que la Switch 2 allait arriver quasiment pendant la pandémie ou pas longtemps après. Fait que j'ai comme eu un manque de Nintendo un peu. Fait que j'ai été content récemment, depuis une semaine, de pouvoir mettre la main là-dessus. Puis, au-delà du jeu, qui est un Mario Kart, qui est un bon Mario Kart, tout ça, c'est l'événement qui vient autour qui m'interpelle beaucoup. Aussitôt que je suis arrivé à la maison avec ça, mes enfants ont 16 et 18 ans, donc c'est pas des bébés, mais aussitôt, ils ont été curieux et excités de venir toucher à ce jeu-là, qu'ils connaissaient du passé. Puis, aussitôt, là, le plaisir en famille est revenu. On a du plaisir, des rires. Puis, ça fait une semaine que je l'ai à la maison. Puis, souvent, je rentre de la maison alors que mes enfants jouaient beaucoup moins ces temps-ci. Trouvaient peut-être un peu moins leur jeu. Là, ces temps-ci, ils se demandent on va-tu jouer, descendre dans le sol, se mettre à jouer ensemble. Fait qu'au-delà du fait que oui, je joue un jeu que j'aime, c'est l'événement qui vient avec, le côté rassembleur que ce jeu-là donne, les fous rires, tout ça. Fait que j'apprécie beaucoup. Là. Mais est-ce qu'ils l'ont changé ou c'est encore le même Mario Kart? C'est le même avec des tricks différents. Le 8, t'avais comme des bouts que t'allais à l'envers parce qu'il y avait comme les roues là, qui spinaient, qui devenaient comme aimantés un peu. Là, on n'a plus ça dans celui-là. Par contre, on peut comme slider sur des rampes qui sont à gauche, à droite ou dans le milieu. Puis quand tu réussis à les pogner, parce que le jeu va quand même assez vite, fait qu'il faut que tu sois rapide, puis il faut que tu apprennes tes cartes par cœur. Quand tu réussis à les pogner, c'est sûr que tu gagnes un peu de terrain, puis là, tu peux devenir premier. Mais tu sais, moi, je joue en ligne à ça, là, puis le monde est fort. Là. Le monde joue en Christie. D'après moi, c'est pas tous des enfants de 6 ans qui jouent à ça. Là. La console vaut 700$, les jeux valent 100$. D'après moi, il y a un public assez adulte là, qui sent tes mains présentement, puis la compétition est dure. Ou t'es mauvais, puis tu manges des go par un fou de 6 ans.
Ouais, comme à Expédition, là. Je suis peut-être juste rendu pas bon. Ouais, non, c'est ça. Non, Ok. non, mais on joue en Non, famille, non. puis tu sais, j'adore Ça, c'est le ça. fun. J'adore le vibe Nintendo. Il y a juste les vibes, les jeux Nintendo qui peuvent créer ces moments-là. Là. Effectivement. Non, puis c'est des bons jeux à jouer tout le monde sur le même divan, puis à se courir après, puis se faire des mauvais coups, là. Ouais. Effectivement, c'est des bons jeux. C'est un classique. Puis ils les ramènent tout le temps. Fait que c'est bon. Excellent. Es-tu un joueur multijoueur ou tu fais-tu genre des Call of Duty? Call of de même? Duty, tout ça, ouais. Oh, oui, puis je suis quand même assez bon, là. Je suis un peu lassé des Call of Duty depuis quelques années, malheureusement. Là, je trouve que ça ressemble du pareil au même, là, de plus en plus, là. Tu sais, on est... Ben, en tout cas, pour beaucoup de jeux, là, tu veux, Expédition 33 m'a beaucoup fait de bien, puis m'a beaucoup regrandé avec le jeu vidéo, puis m'a donné beaucoup d'espoir, là. Mais je trouve que depuis la pandémie, je trouve que les studios ont eu beaucoup de misère, manque de personnel, j'imagine, travail à distance, etc. Mais je trouve que c'est compliqué. Là. Puis là, ben, j'ai quelques vents de fraîcheur qui commencent à apparaître. Là. Ça me fait du bien. Je vois un Metroid 4 qui s'en vient, qui me tente beaucoup. J'ai Expédition qui vient d'apparaître, qui est arrivé de nulle part, qui m'a beaucoup regrandé avec le jeu vidéo. J'ai Mario Kart qui me fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'y avais pas touché. Mais tu sais, je trouve qu'on a alors qu'on a des machines qui sont hyper puissantes, une PS5, une Xbox Series, je trouve qu'on n'a pas utilisé ces puissances-là par le manque peut-être de temps ou de création des jeux, des studios. Je pense que l'industrie se cherche beaucoup ce temps-ci, puis malheureusement, je l'ai beaucoup senti. Alors que avec le salon du gaming du Monsieur Smith, à un moment donné, je testais beaucoup de jeux, puis je me suis un peu lassé, puis je me suis dit, OK, tous les jeux, ça ressemble. Il y a plus... Mais il faut de réinventer la roue. Ce qui bloquait dans le temps, c'est la technologie. T'sais, les machines n'étaient pas capables de rien rouler. Fait que c'est sûr que quand tu viens doubler la vitesse, ben ça t'ouvre des opportunités. Mais là, on a des consoles qui sont capables de nous faire des explosions, on les a toutes vues, ces affaires-là. Avant d'arriver à un autre niveau, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. C'est plus de réalité, mais encore là, moi, le meilleur exemple que j'ai, puis c'est un vieil exemple, tu sais, NHL, j'ai arrêté de jouer la journée que mes doigts s'entortillaient pour réussir à faire un snap. Là. Ouais. Tu sais, de donner un Call of Duty, puis rajouter plus de boutons, puis de façons de faire, ben, ça devient excessivement complexe d'apprendre la manette, puis d'avoir du fun. Fait qu'à un moment donné, je pense que tu viens limiter aussi dans le développement, puis dans la créativité d'un jeu où il faut que tu tires sur l'autre d'en avant. Tu sais, c'est un jeu de tag, c'est un jeu de... Tu sais, c'est tout le temps le même concept là, quand tu fais des shooters. C'est dur de se réinventer là-dedans. Souvent, ils récupèrent les vieilles maps, puis ils ramènent les types de jeux. On joue au drapeau dehors, ben, on joue au drapeau dans Call of Duty. Là, on n'a pas inventé le jeu. Là. Fait que je pense que ça va être de plus en plus dur de réussir à se réinventer dans des gameplays comme ça, je pense, pour les compagnies. Tu sais, avec le temps aussi, j'ai eu des époques aussi, justement, tu me parlais de multijoueurs. On jouait énormément de multijoueurs. J'avais ma gang de Québécois. On se donnait des rendez-vous. Fait qu'à un moment donné, quand le Call of Duty changeait, ben là, tout le monde changeait, donc tu l'achetais. Aujourd'hui, par manque de temps, j'ai moins ma gang avec qui jouer. Fait que quand j'allais de mon call, ben, je joue avec des gens que je connais pas. Fait qu'il y a ça aussi qui fait partie de l'événement qui est un peu moins amusant qu'avant aussi. Là. Effectivement. Puis là, ben, je le retrouve à 100% ce temps-ci avec mes enfants puis Mario Kart, là, tu sais. Ouais. Exemple, là, parce que là, c'est récent, là, mais tu sais, ce feeling-là, multijoueur un peu, je l'ai, on se donne un rendez-vous, on joue, on rit, puis on passe à autre chose après. Là. D'accord. On peut pas dire autre chose que ça. Là. Je viens de me taper Split Fiction. T'as pas le choix de le jouer à deux. Fait que c'est un échange. Ouais, j'ai le goût de jouer. Ça a l'air vraiment bon, ça. Sérieusement, vraiment trippant. Puis c'est l'échange que t'as. Puis effectivement, Call of Duty, tu joues tout seul dans ton coin, puis tu meurs, tu recommences. Ouais. Mais quand tu joues avec ta gang, c'est le fun. Fait que souvent, je me branche avec mon gars. Puis on joue dans la même map, on joue dans la même équipe, mais on joue pas tant. On n'est pas assez pour être coordonnés, là, mais c'est ça. Effectivement, le multijoueur, quand tu joues avec du monde que tu connais, ça change toute la dynamique. Mais tu sais, Split Fiction, ça en est un nouveau jeu là, qui vient d'apparaître, qui donne vraiment aussi un feeling de nouveauté. Tu sais, on n'en a pas beaucoup. Je sais que ce créateur-là a fait 2 autres jeux avant. Mais là, je pense qu'il pousse encore plus loin. Un aspect visuel qui est vraiment intéressant aussi. Ouais. C'est de là que je te dis, il y a des beaux petits vents de fraîcheur qui apparaissent là, ici puis là ces temps-ci. Là, c'est vraiment encourageant.
l'histoire qui est plus un prétexte est intéressant aussi. Là, c'est l'histoire d'écrivaines qui veulent entrer dans une machine pour continuer à développer leur écriture, puis ou finir leur projet, mais dans le fond, c'est un méchant qui veut voler leurs idées pour écrire à leur place, puis la machine se brise. C'est ça le début du jeu. Tu sais. Puis après ça, t'essaies de sortir de la machine. Fait que c'est vraiment intéressant, c'est des puzzles, puis t'as pas le choix de travailler en équipe, ça se fait vraiment pas tout seul. Puis non, vraiment intéressant comme jeu. Super. L'autre jeu que j'ai, c'est Tekken 8. Oui. Tekken 8, dans le fond, que je joue depuis peu. Tu vois, lui, là, il faisait partie de mon backlog. Dans le sens que je l'avais acheté, j'y avais pas joué depuis que je l'avais acheté depuis le lancement, puis quasiment un an après, un de mes chums joue à ça, il me dit que c'est vraiment bon, je me mets à jouer avec ça, je me mets à devenir un peu bon, je me mets à comprendre le pattern, puisque Tekken, là, c'est pas juste un jeu de combat, là, tu dois lever le personnage dans les airs, réussir à faire des jungles, c'est là que tu deviens bon, fait que t'as vraiment une maîtrise à avoir. Fait que je me suis mis à jouer en ligne, je me suis mis à être bon, je me suis mis à monter des rangs, puis là, ces temps-ci, je suis comme accro, là, j'arrête pas d'y retourner. Fait que Tekken 8, là, vraiment un beau jeu. Je connais pas ça, sérieusement, j'ai jamais joué à des Tekken. Y a-t-il une histoire ou l'histoire est pur prétexte? Il y a une histoire. Je l'ai pas faite. Il y a une histoire qui est vraiment bonne, apparemment, mais moi, je me suis concentré au combat en ligne. OK, t'as fait juste du en ligne. Ouais. Oh, mais ça, en ligne en partant, ça doit être quand même intense un peu. C'est intense. C'est exigeant. D'après moi, des enfants de 6 ans qui donnent des volets à des bonhommes, ils doivent en avoir pas payé aussi là-dedans. Là. Ouais. Fait que c'est ça, Tekken 8, j'adore. Sinon, le dernier jeu, ce sera pas lui que je t'ai mentionné, parce que ça serait un peu incohérent. Je viens de dire tantôt que je l'ai retourné, puis j'ai utilisé ta technique. Le dernier jeu, ce serait Zelda. Tears of the Kingdom. J'avais fait Breath of the Wild. J'avais pas acheté Tears parce que je pensais que c'était comme Breath, parce qu'il était un peu dans la même map. Puis dernièrement, suite à l'achat de la Switch 2, je me suis allé lire des critiques. Puis il classait quasiment meilleur que l'autre. J'avais un peu de misère à comprendre. Je l'ai commencé, puis à date, j'ai retrouvé toute la vibe que j'avais dans l'autre Zelda. Fait que je suis vraiment content. J'ai hâte de déguster ça. Quand tu touches à un jeu, puis tu te dis, je vais le déguster, là, puis je veux pas l'avancer trop vite, là, c'est bon signe en maudit. Ouais. C'est ce que j'ai fait avec Clair Obscur. Je l'ai ouvert. Clair Obscur, j'ai pas tant le goût de le finir. C'est ça. Clair Obscur, pareil comme toi. Là, j'ai le goût de le finir parce que je suis coincé. Mais Clair Obscur, même feeling que ça. Puis le dernier jeu qui m'avait fait ça, là, ça date de longtemps. Là. On parle des BioShock 1 et 2. Oh, OK. Depuis, jamais je m'étais donné ces feelings-là. OK. Et BioShock, c'était vraiment génial. Là, comme l'ambiance aussi. L'ambiance est hallucinante. C'était fou raide. Oui. Ouais. Effectivement. Il y a le Infinite que j'avais pas embarqué malheureusement, là, mais 1 et 2, j'avais trippé. Mais 1 et 2, c'était des chefs-d'œuvre. Sérieusement, c'était... Puis on le retrouve pas. On retrouve pas ce... J'ai hâte de voir s'ils vont nous en sortir un jour qu'il y a de l'allure ou ils vont manquer leur coup, là, mais c'était l'ambiance avec les petites sœurs. Puis, là, une année ou deux, ils ont sorti un jeu qui était fait, je pense, par un des créateurs qui était Atomic quelque chose. Ils ont sorti ça sur le Game Pass, mais j'ai vraiment pas embarqué. OK. Donc, ça faisait le tour de ce que tu avais sur le feu présentement. Oui. Donc, on s'en va vers demain d'une autre console. Demain d'une autre console. Donc, qu'est-ce que tu as hâte de jouer quand tu auras fini tes 4 jeux que tu joues de front, qu'il faut que tu finisses, il ne faut pas que tu aies pigé dans ton backlog? Qu'est-ce qui te hype de ce temps-ci? Qu'est-ce que tu as le goût de jouer prochainement? Une des raisons que j'ai acheté la Switch 2, justement, c'est pour jouer à Metroid 4, Prime 4. Ça, j'ai vraiment hâte. C'est pas de sortir en fin d'année. J'espère qu'ils ne la repousseront pas. Ça, j'ai vraiment hâte de jouer à ça. J'aime l'ambiance, j'aime le côté adulte d'un jeu Nintendo comme celui-ci peut nous donner. Fait que ça, j'ai hâte de mettre la main là-dessus.
Sinon, tu as déjà joué, toi, des Metroid? Non. OK. Ben, c'est ça. C'est dans les jeux adultes là, que Nintendo propose. Hein. Est-ce que tu as des discussions dans des carrés qu'il faut que tu fasses un X? Moi, j'ai un peu le temps avec ce genre de jeu-là. Mais c'est un shooter. Là, Ouais, non. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment un shooter. C'est le seul shooter que Nintendo fait. En first person, tout de moins, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Splatoon. Là. Mais ça, c'est la série Prime. T'es en first person. Sinon, il existe les Metroid à l'ancienne, que c'était des Metroidvania là, qui appellent vue de côté 2D, là, où c'est que tu dois sortir d'une planète ou etc. Là. Fait que non, ça me tente beaucoup, là, ce jeu-là. Fait que j'ai hâte d'y toucher. Il a l'air très joli aussi. Puis, il va être possible aussi de jouer avec la manette en position souris. Là. Tu vas pouvoir jouer style un peu clavier-souris, là. Mais fait que c'est ça. Est-ce que ça va bien marcher? On le sait pas. Je sais pas. Mais en tout cas, même si ça marcherait pas bien, j'ai quand même hâte là, de jouer. Il manquerait juste un mode multijoueur à ce jeu-là, là, qu'il n'y aura pas, là, mais ça serait la cerise sur le gâteau. Ouais, ok, c'est bon. Mais ça, je pense pas m'acheter de Switch, fait que je pense pas jouer à ça. Non, pas trop. Ça a l'air intéressant, là, mais c'est ça, je m'achèterai pas une console juste pour ça. Non, c'est ça. Mais moi, la Switch est pratique parce que je voyage quand même pas mal. Fait que ça me permet de mettre ça dans mes valises, jouer dans l'avion, jouer à l'hôtel, etc. Là, fait que je trouve ça intéressant. Moi, j'ai une Steam Deck. Ouais, mais c'est ça, mais c'est très bon. Ça permet c'est moi, j'avais eu des bugs avec la Steam Deck. Je voulais pas créer une librairie en double. Je me suis rendu compte de ça rapidement. J'y avais pas pensé lors de l'achat, puis je me suis dit, ça n'a aucun sens. Mais au-delà de ça, j'avais eu des bugs à jouer avec certains jeux en mode hors connexion. Puis ça m'a turné off. J'étais parti en voyage rapidement après. Il y a des jeux qui voulaient pas se lancer parce que j'avais pas de connexion Internet. Puis ça m'a turné off. Ouais, j'avoue. Il était prêt à valider la licence, là? C'est poche. As-tu eu ce problème-là, toi? Ben, non. Pas les jeux que j'ai faits, là. J'ai pas eu ce problème-là. Moi, j'ai eu ce problème-là, puis là, je me suis dit, OK, ça sert pas à grand-chose. Non, mais on a le même problème avec les consoles, là. De même manière que t'as pas d'Internet, ça se peut que ton jeu parte pas, là. C'est ça. Mais là, la Steam Deck, je me suis dit, quand même faite pour ça. Mais dans l'avion, j'en ai pas d'Internet, tu veux que je fasse quoi, là? Tu peux pas le réactiver. Non, c'est ça. Mais on n'est pas à l'abri, là, de ces affaires-là, malheureusement, avec les versions numériques et les protections qu'ils mettent dessus. Là, c'est sûr, ça peut arriver. Le prochain. Que j'ai hâte. Le prochain, dans le fond, c'est Ghost of Yokai. C'est ça, Yokai? Ouais. Ouais, oui. Ghost of Yokai? Ouais. Oui, ça, là. Trouve-moi ça, là. Trouve-moi ça pendant que je te compte ça. Mon japonais. Non, mais c'est de le dire, le problème. C'est pas de. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est la suite de Ghost of Tsushima. Un jeu que j'ai adoré. J'ai toujours adoré, moi, les Assassin's Creed. Puis quand je suis tombé avec ce jeu-là, je me suis dit, OK, c'est ce que les Assassin's Creed devraient être aujourd'hui. Tu sais, les Assassin's Creed, aujourd'hui, se sont beaucoup répétés. Puis là, lui, il nous amenait ailleurs une façon d'attaquer, de se faire une stratégie, d'y aller un peu plus stealth ou non, selon le type de ninja qu'on voulait être. Puis aussi, on pouvait avoir différents styles d'attaque, tu sais, les attaques du vent, les attaques d'eau, de pierre, je me rappelle pas trop, là. Bref, puis selon l'ennemi, il fallait utiliser la bonne technique de combat. Donc, puis en plus, je jumelais avec une histoire qui était vraiment incroyable. Donc, j'ai adoré ce jeu-là. J'ai vraiment hâte à la suite. Un peu peur qu'il ressemble peut-être un peu trop. Puis là, c'est là que peut-être le rêve pourrait se briser. Sinon, à 100 000 $, j'ai hâte à ce jeu-là. Ben, j'ai hâte, puis j'ai des appréhensions en même temps, parce que tout le côté zen qu'il y avait dans le premier jeu me gossait un peu. Honnêtement, moi, je voulais jouer, là. Fait que méditer en avant d'un paysage zen. Au début, c'est cool. Pour l'ambiance, tout ça, je pense que c'est intéressant. Mais après ça, c'est ça. Je trouve que je l'ai aimé, là. Je suis pas en train de dire que j'ai pas aimé, loin de là, mais ça, je trouvais ça lourd, le petit côté zen. D'ailleurs, cette boîte de production-là, Sucker Punch, je m'ennuie énormément de leurs jeux qu'ils ont fait avant les Ghosts, c'est les Infamous. T'as joué à Infamous? Ça, je m'ennuie de ça, là. OK.
OK. Moi, j'avais fait les 2-3 qu'il avait fait. Puis, ouais, ça, j'aimerais ça qu'ils reviennent là-dessus. J'en ai jamais Ah, fini. j'ai tout fini, moi, dévoré. OK. Non, J'adore les super-héros, puis ça en était comme un là, qui venait d'inventer. Là. J'ai tellement trouvé ça. Ça va pire un remaster de ça. as-tu fait le dernier Assassin's Creed? Ouais. Puis, Mais tu sais, quand tu as joué à Ghost of Tsushima, je l'ai pas fini. Là. J'ai fini Ghost, mais j'ai pas fini le dernier. Justement, les pauses, c'est drôle, hein? Les pauses de méditation dans Ghost of Tsushima, je m'en rappelle à peine tellement qu'ils m'ont pas touché. Puis les pauses de méditation dans le dernier Assassin's Creed m'ont tellement emmerdé que je pense que c'est ce qui m'a fait abandonner le jeu. okay. Ils sont plates, là. Quand tu te claques les mains en avant de la petite... Ouais. Non. Ça, c'est des affaires qu'on n'a pas besoin dans un jeu à mon goût, mais je passais par-dessus, puis à vrai dire, je passais en avant, puis je m'en occupais pas souvent de ces affaires. Fait que tu l'as aimé, toi? Ah, ben oui. Oui, OK. oui, je l'ai fini. Je l'ai fini. Puis tu sais, je trouve que ça ressemblait trop à l'autre, à Ghost. Tu sais, directement, Ghost n'existe pas. Je pense pas qu'il aurait sorti ce jeu-là ou il l'aurait sorti de cette façon-là. Fait que là, j'ai comme l'impression de vivre une copie, mais une copie un peu moins bonne selon mon œil à moi. Fait que ça... Moi, je l'ai joué avec la fille tout le long. Je trouvais qu'avec le gars, il était trop puissant. Là. J'avais pas de fun avec. Mais non, j'ai bien aimé, sérieusement. Là, tant mieux. Oui, je passe au travers quand même assez rapidement. Puis, moi, toujours. J'ai bien aimé. Oh. Tant mieux. Ben, c'est ça, c'est le fun. Il y en a pour tous les goûts. Puis, quelque part, c'est un peu plate quand tout le monde. Mais j'ai quand même mis une dizaine d'heures. Tu sais, j'ai pas lâché après 1 heure. J'ai mis une dizaine, une quinzaine d'heures. Fait que tu y as goûté comme il faut, mais quand même, c'est 50 heures. Ouais, c'est 50, ça. Bon, j'ai fait 1/5 environ, là. Mais à un moment donné, je l'ai encore, tu sais, il est installé, puis j'aurais peut-être dû utiliser ta technique des 4 semaines, là. Ça rentrait dans mon argent. Mais Puis ces jeux-là, pour pas cette année, je fais pas les side quests, encore une fois, souvent. Ouais. Jusqu'à temps que Vincent me dise « Hey, les side quests sont le fun ». Dans ce temps-là, je vais l'en faire un peu, mais sinon, je trouve qu'on finit par se perdre. On perd l'histoire principale. Puis, mais c'est ça. Fait que c'est le truc de pas trop les tirer. Mais lui, les quêtes secondaires, ils sont le fun aussi. L'exploration était le fun. Moi, j'ai pas Mais Ghost aussi, là. Je dis pas que c'était pas bon, Ghost. Mais tu sais, pour moi, c'était des irritants. Question de goût, là. Non, question de goût, pour moi, c'est des irritants, mais le gameplay, l'histoire, j'ai adoré, là. Mais ça m'a vraiment graffiné fort. Sinon, un jeu, mon ami, là, que j'ai plus que hâte, j'ai vu apparaître ça cette semaine au Summer Game Show. D'après moi, je te donne le titre, il n'y a pas un jeu que c'est quoi. Puis justement, c'était capable de mettre des images, là, ça serait pas pire. Invincible VS. Invincible, c'est une série qui joue sur Amazon Prime. C'est des espèces de super-héros, mais vraiment gore puis vraiment adultes. Mais ils vont sortir un jeu VS qui va être un jeu de combat. Parce que moi, j'aime beaucoup les jeux de combat. Là, sur du temps passant, ça me rappelle beaucoup les arcades. Mais là, en plus, ils ont dit qu'ils se sont inspirés beaucoup de Killer Instinct, qui est mon jeu de combat à vie que j'ai toujours préféré puis que j'idole encore. Fait que là, quand ils ont sorti Invincible, que je trouve cool, puis qu'en plus, ils me disent qu'ils se sont inspirés des combos à la Killer Instinct, ben là, ils m'ont gagné. Puis c'est ça. Bref. T'es-tu quand même mettre des images, non? Je travaille là-dessus. Mais faut pas oublier que c'est un podcast plus sonore. Je sais pas aller chercher une code de celui-là. Non, pas trop. Fait que j'étais en train Mais bref, c'est ça. J'attends beaucoup. Là. Invincible VS comme VS. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, VS. Mais bref, ça s'en vient. Je n'ai pas de date de sortie, mais j'attends ça à cause du système de combo. OK. Mais il y a de l'air beau. Sérieusement, là, ça ressemble à une bande dessinée genre les vieux Spider-Man. Là. C'est ça. Puis si t'as Amazon, va écouter ça sur Amazon, tu vois, c'est spécial, c'est gore. Là. OK. C'est intéressant. Fait que on voit les images pour ceux qui... Puis ça sort quand? As-tu une idée? Non, c'est ça. Il n'y a pas de date comme que je disais, mais c'est ça. Il y a vraiment un système de combo qui est intéressant, fait que ça m'interpelle beaucoup. Tu sais, au-delà que ça soit Invincible, le fait qu'ils utilisent un système à la Killer Instinct, c'est plus ça qui m'interpelle. Ça aurait été n'importe quel protagoniste. C'est le système qui m'interpelle. Excellent. Hey, c'est fou, hein, parce que, tu sais, quand on... Ça fait quelques fois que tu me dis ça, puis c'est pas évident d'écouter, de pitonner, de chercher sur Internet
de tout comprendre ce que la personne nous dit. Ça fait 2 fois que je te fais répéter des affaires que tu m'as déjà dit. Là, je fais comme, non, je sais bien, mais là, concentré à peser à contrôler la machine, là, des fois, je fais comme, ouf, je veux pas faire répéter, faire comme si j'écoutais pas, mais j'essaye de faire 2 choses en même temps, puis en tant que bon gars, c'est une affaire à la fois, 2, c'est compliqué. Écouter, marcher, ouais, c'est ça. pas capable, faut que je marche, puis j'écoute après. Je m'assume en tant que vrai gars. Excellent. Hey, ça fait quand même le tour de ton backlog et des jeux qui s'en viennent. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Ouais. Ça serait le temps de plugger. Tu as des choses à plugger, plug ton Facebook, puis tes affaires, puis on... C'est ça. Ben, c'est pas pire, on a fait 1h18, fait que tu me dis ça dure tout le temps environ 1h30, fait que t'es un bon pilote. On est à peu près dans les mêmes mots, oui, c'est ça. Puis là, on n'a pas fini. Là. Le temps que tu présentes tes affaires, on va arriver à peu près. Dans les c'est ça. Ben, j'ai pas grand chose à plugger. En réalité, je vous invite juste, si vous le désirez, à venir sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube aussi, on le sort en version audio, en version balado aussi sur YouTube. À venir de tout simplement nous écouter. On a différents sujets qui sortent à chaque 2 semaines. Prenez-les qui vous intéressent, écoutez-les toutes. Il y a des petites anecdotes des fois qu'on va glisser d'un épisode à l'autre. Fait que des fois, c'est intéressant de les écouter. Venez écouter Le Québécois Gamer et Le Petit Lutin, votre show rétro. Oui, c'est ça que j'allais dire. Nomme ton podcast, mais fantastique. Nous autres, ben, à peu près la même affaire. Là. On est sur Spotify, Apple Podcasts, on est sur Balado Québec, on est aussi sur Google Podcasts. On l'a en vidéo aussi. Allez liker, passer des commentaires, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. À date, j'ai toujours des bons commentaires, c'est super gentil. Merci pour ceux qui ont passé des commentaires. Hey, je suis même gêné. Il y en a, ça faisait 2 semaines qu'ils avaient commenté sur YouTube, puis je n'ai pas eu une notification. Puis c'est en regardant les statistiques, je suis comme, j'ai un commentaire là. Ça faisait 11 jours, je fais honte à moi-même. Vraiment. Puis c'est un super beau commentaire, c'est super gentil. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup pour le beau commentaire. Puis c'est ça. En gros, on se revoit dans 2 semaines probablement, si tout va bien pour les gens qui écoutent. Fait que je te remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.